My name is Louis Gova, and I know this man, but I know the truth. You don't have to go to hell. You're in hell. This is hell. This is hell. This is hell. Bon, les films épiques, bouleversants ou postmodernes, ça va 1 minute, mais si on n'a pas un bon gros survival dégénéré à se foutre sous la dent dans cette émission, ça va vite me gonfler les coronesses. Du coup, on s'attelle à ce qui a constitué véritablement l'événement de l'été, à la fois au cinéma et en DVD, la révélation de metteurs en scène immenses qui en 2 films s'est posé comme le nouvel étendard du cinéma hardcore par excellence. Je parle bien sûr de Rob Zombie et de ces 2 tripes badass que sont La Maison aux Mille Morts et The Devil's Reject. Most of all, fuck you! It's all true. The boogeyman is real, and you found him. Survival barré, réalisé en 2000, mais sorti 3 ans après son tournage, parce qu'Universal ne voulait pas le distribuer, La Maison aux Mille Morts, sorti cet été en DVD, est le film de l'apprentissage pour le chanteur des White Zombie. Un film réécrit en permanence sur le plateau, censuré, puis honni avant d'être racheté par une autre boîte, mais qui témoigne déjà de la maturité du cinéaste. Formé sur ses propres clips vidéo, Rob Zombie fait d'emblée preuve d'une véritable maîtrise technique et développe à l'écran un univers à la fois personnel et ultra référentiel, croisant des influences gothiques en provenance du cinéma fantastique des années 40 et une sauvagerie brutale héritière des 70s. En résulte un faux survival à base de jeunes cons se faisant torturer par une famille de psychos où les codes du genre sont dynamités pour laisser place à un délire cauchemardesque imprévisible. Un délire limite non-sensique où le génial côtoie le moins bon et qui se pose en mise en bouche jouissive avant le choc Devil's Reject. Grosse paire de claques en pleine gueule, Devil Rejects, 2e film du chanteur trashouille, est déjà l'œuvre de la consécration et se pose à mes yeux comme le meilleur survival hardcore depuis au moins 15 ans. Je dis 15 ans un peu au pif. Faudrait que je me rappelle le dernier survival hardcore que j'avais trouvé quand même mortel. Depuis Predator, il y en a eu d'autres quand même, j'imagine. Ah, il y a The Descent, mais que je trouve... Devil Rejects, c'est à 1000 lieues de The Descent, c'est 100 fois plus génial, donc... C'est vraiment un film indispensable, Devil Rejects. C'est indispensable. C'est un chef-d'œuvre. Véritable hommage au cinoche de genre rugueux, frontal et ultra-violent des années 70, Devil Rejects opte pour un monstrueux concept. Reprendre la famille de psychos qui terrorisait son monde dans La Maison aux Mille Morts et les placer en position de victimes. Attaqués chez eux par la police, nos serial killers vont être contraints de s'enfuir avant d'être poursuivis par un flic redneck encore plus taré qu'eux qui va leur faire comprendre par la pratique ce qu'ils ont fait subir à leurs victimes impuissantes. Road movie sauvage et sans compromis, Devil Rejects renverse complètement notre rapport d'identification au personnage, joue brillamment avec nos attentes et réussit le pari insensé de nous faire compatir pour les pires ordures de l'univers. L'humanisme bien pensant y prend un sacré coup dans l'aile quand l'émotion réelle suscitée par le film interpelle directement notre morale hypocrite. Bref, un chef-d'œuvre barbare, enragé, qui se pose autant en hommage à tout un pan dénigré du cinéma de genre qu'en œuvre complexe et libre sur la condition humaine. Rien que ça.